Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est véritablement une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. C'est une excellente journée encore que Dieu nous donne et nous voulons bénir son nom et célébrer sa victoire parce qu'il nous a sauvés. Voilà, je suis Michael Bogu, je suis serviteur du Dieu vivant, je suis disciple du Christ, je suis là pour parler de Jésus, annoncer son nom contre tout vent contraire dans le nom de Jésus. C'est vrai que mes vérités sont crues et dures parce que c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu ne saurait être changée. Il ne saurait avoir des compromissions pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Nous prions le Seigneur. Père éternel, c'est toi qui ce matin me remplis de ta présence et me donne l'opportunité de parler de toi. Jésus-Christ de Nazareth, je suis né, sauvé pour te servir et pour annoncer ton nom jusqu'à ce que je quitte cette terre. Que ton nom soit glorifié, que mon frère qui t'écoute ce matin soit lui-même rempli de ta bénédiction, de tes grâces, son cœur transformé, bouleversé pour qu'il m'aille dans la voie du Seigneur pour entrer un jour dans ta félicité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la victoire de Christ sur Satan. Nous allons parler de la victoire durant le ministère de Jésus. Nous allons parler de la victoire à la croix. Nous allons parler des conséquences de la victoire de Jésus à la croix. Nous allons parler des résultats finaux de la victoire, la victoire sur Satan. La victoire sur Satan, voilà. Mais nous allons commencer aujourd'hui avec l'introduction et la victoire durant le ministère de Jésus. De façon résumée. Parce qu'on ne peut pas parler de toute la victoire. Elle est grande, elle est vaste. On ne pourrait la finir. Dans le jardin d'Éden, le péché est entré dans le monde à l'instigation du serpent, qui était l'animal le plus rusé, que Satan a sondé, a vu sa disposition de cœur et l'a pénétré pour aller détruire. Mais à peine était-il entré que Dieu a annoncé l'écrasement total de ce grand ennemi. Il lui dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon. Genèse chapitre 3, verset 15. C'est la première prophétie de l'Écriture. Elle annonce la venue du Christ, semence de la femme, et son œuvre glorieuse. Elle utilise l'image d'un homme qui marche sur un serpent. L'homme est blessé, il est arrêté dans sa marche, mais le serpent a la tête écrasée. Il peut avoir encore quelques convulsions, mais sa puissance est anéantie. Il est détruit au nom de Jésus. Oui, l'accomplissement de cette prophétie se situe sans aucun doute à la croix. Et nous allons voir les passages du Nouveau Testament qui le confirment. Néanmoins, il y a une première défaite de Satan lors de la tentation de Jésus au désert. Des défaites subséquentes durant son ministère. D'autre part, la parole nous révèle que la réalisation effective du jugement de Satan et sa mise hors d'état de nuit s'effectuera par étapes dans les temps futurs. Donc Satan a été vaincu. Donc n'ayez pas peur de lui. Il a été vaincu par Jésus-Christ de Nazareth. Dès l'instant il est rentré dans le jardin d'Éden, quand il a commencé sa manigance, l'Éternel l'a court-circuité déjà. Et quand Jésus est sorti de l'eau, rempli de la puissance de Dieu, il a été amené au désert et là-bas Christ l'a neutralisé encore. Nous pouvons parler aussi de la victoire durant le ministère de Jésus. Lorsque Jésus commence son ministère sur la terre, le diable vient à lui et le tente par 3 fois. Il cherche à l'inciter à accomplir des actes qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Nous pouvons le voir dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, Luc 4, verset 1 à 13. Par 3 fois, Jésus repousse ces sollicitations en utilisant simplement la parole de Dieu. Il est écrit. Ça veut dire que lorsque tu es confronté à des difficultés, des problèmes, va dans la parole de Dieu pour aller prendre ce qui est écrit. C'est en cela que tu vas vaincre Satan. Notre Seigneur est l'homme parfaitement obéissant. En contraste avec Adam dans le jardin d'Éden, qui a été révolté contre l'Éternel et qui nous a fait subir la condamnation. La parole de Dieu, citée opportunément, met le diable en fuite. C'est aussi le moyen qui est à notre disposition pour résister aux tentations qu'il ne manque pas de placer devant nous. C'est dans la parole de Dieu, dans la prière, que nous pourrons résister. Voilà.
de fuir loin du péché, mais résister au diable. Remarquons que le diable connaît les Écritures. Il peut les introduire astucieusement dans cette tentation à travers ses suppôts, ses esprits maléfiques, ses faux pasteurs, ses faux hommes de Dieu, ses faux bishops, et en déformer la portée. D'où la nécessité pour nous de bien les connaître, de lire la parole. Il dit, médite ces paroles jour et nuit, et que elles ne s'éloignent jamais de ta vie. C'est en cela que tu réussiras dans toutes tes entreprises. De façon paraphrasée, au cours de son ministère, le Seigneur va de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce que le diable avait asservi à sa justice. Acte chapitre 10, verset 31. Selon ce qu'il représente lui-même dans une parabole, il est entré dans la maison de l'homme fort. Étant plus fort que lui, il a vaincu, il a lié, il peut piller ses biens. Matthieu chapitre 12, verset 29, Marc 3, 27, Luc 11, 21. En Luc, à la fin du récit de la tentation, il a dit, ayant accompli toute tentation, le diable se retira d'avec lui pour un temps. Luc 4, 13. Ceci laisse entendre qu'il va revenir, Satan. Et qu'il s'est retiré, mais il cherche des opportunités. Il rôde comme un lion, cherchant qui devrait. Et en effet, à la fin de son ministère, le Seigneur dit à ses disciples, le chef du monde vient, il n'a rien en moi. Jean 14, 30. Dans l'angoisse terrible par laquelle passe le Seigneur au jardin de Gethsémani, on peut bien penser que Satan est derrière la scène, cherchant une ultime fois à détourner Jésus de l'obéissance à Dieu. Brandissant devant lui l'horreur des heures durant lesquelles il va être abandonné et connaître le jugement de Dieu contre le péché. Mais Christ ne va pas laisser place à Satan, qui va triompher en disant, oh, éloigne de cette coupe de moi, mais non, pas ma volonté, celle de Dieu. Christ va aller à la croix. À Gethsémani, il va triompher sur la peur, l'angoisse. Et il va triompher de Satan. Je viens te dire que le diable ne peut rien contre toi. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Les plans sataniques ne peuvent rien contre toi. Les génies ne peuvent rien contre toi. Parce que Christ a triomphé de ces esprits-là. Sur la terre, il a triomphé de ces esprits. Lors de la guerre dans le Sheol, il a précipité Satan sur la terre. Il a triomphé de Satan en venant sur la terre. Il a triomphé de Satan en se livrant à la croix. Et les condamnations, les ordonnances qui pesaient contre nous, il les a brisées, il les a ôtées, il a déculotté Satan, il a brisé, il a repoussé, il a neutralisé. Et maintenant nous sommes libres, nous sommes les enfants de Dieu. Ne crains rien, marche avec Dieu, prie l'Éternel. N'aie pas peur de Satan, résiste à Satan, afin que tu gagnes la vie éternelle. Voilà ce que je viens te dire. Je viens te le dire, c'est la première victoire. La victoire de Jésus sur Satan lors de son ministère. Que l'Éternel nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Père éternel, bénis mes frères et sœurs, brise et renverse les fondements, donne-nous la victoire ce matin. Que ta richesse, ton abondance soit notre partage. Au nom puissant de Jésus, je l'ai prié. Fais que mon frère sache que Christ a remporté la victoire, qu'il ne doit plus craindre les sorciers, Satan et ses démons. Marcher dans les voies du Seigneur, abandonner le mal, faire le bien, c'est en cela qu'il aura la victoire dans le nom de Jésus. Soyez bénis en vos rangs, grade et qualité. Que l'Éternel vous bénisse à vos allées et à vos retours dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.